s'agit de notre révérend Alexis Chimanga. Il vient de l'église Jésus revient vers l'Ozone. C'est lui le responsable et titulaire. Notre papa fait du bon travail et il continue à le faire vers l'Ozone. Nous étions encore des tout petites. Je me souviens, j'étais encore à l'école, à peine première secondaire. Jésus revient avait déjà commencé. Et aujourd'hui, je suis devenue maman. C'est pour dire que notre papa a beaucoup d'expérience. Ceux qui étaient là le jeudi et le vendredi, ils ont écouté l'expérience. Comment notre papa a décortiqué les thèmes. Et c'est aujourd'hui qu'il va finir. Dispose tes oreilles, dispose ton cœur. Je sais que tu seras énormément béni. Dieu va t'aider. Collaborateurs, nous voulons que ces moments, ces instants soient encore bénis. Et que ton esprit donne la compréhension à chacun de nous ce matin pour comprendre ce que tu veux nous parler aussi. Des moments de prière qui suivra la prédication. Gloire te soit rendue, c'est dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Je voulais dire merci à Dieu qui nous donne la bonne santé, cette santé qui nous permet d'être là aussi ce matin pour vous apporter la parole de Dieu. Amen. Nzambe ya pesi biso kolongono na nzoto esungi tozala awa na tongo lié potimema liloba na Nzambe. Et je voulais dire aussi merci au couple pastoral, le couple de pasteur Billy pour l'invitation et la marque de confiance que ce couple a placé à nous. Nangaki pena pesa matondi mingi na babala ni obazo kamba etonga oyo pona kotsela motema na moto eza biso. Et aussi merci à tous ces collaborateurs qui travaillent avec le pasteur Billy. Matondi na bato nyonso basali mosala pene pene na mobateli pate Billy. Je voulais aussi dire merci à vous qui êtes là cet avant-midi. Vous êtes venus célébrer le Seigneur et merci pour votre présence. Matondi pena biso bansa bato toza awa toye kontekeli Nzambe matondi pona bojalisi. Alors nous sommes en train de parler sur ce thème très important, le Dieu qui se cache. Tolobeli mamana likambo oya motuya mingi nzambo ya mibombaka. Le jeudi, nous avons introduit le thème et nous avons dit pourquoi Dieu se cache-t-il. Mokola minei tosala kinkotela e mamana likambo oto lobaki ntina nene sala kanzambe ya bombama. Et le vendredi, nous avons dit malgré qu'il se cache, Dieu est présent. Et nous voulons terminer aujourd'hui en disant que malgré qu'il se cache, Dieu se révèle aussi. Amen. Il est le Dieu là qui se cache. Et ce matin, nous voulons parler en disant, malgré qu'il se cache, Dieu se révèle aussi. Nous allons lire quelques passages dans la Bible. Le premier passage, nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 35. Genèse 35, le verset 6 à 7. L'avait dit, Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Il peut s'asseoir. Vous pouvez prendre nos places. Donc nous pouvons ajouter un deuxième texte. Dans 1 Samuel chapitre 2. Nous ajoutons le verset 27. 1 Samuel chapitre 2 verset 27 à 20. Toute la Bible dit, un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël
pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les fautes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. À travers ces deux textes, pour le premier texte, nous voyons comment Dieu s'est révélé à Jacob lorsqu'il fuyait son frère. La Bible nous dit dans Genèse 35, le verset 6 à 7, j'aimerais y revenir. La Bible dit ceci. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz qui est Bethel, dans les pays de Canaan. Il bâtit là un hôtel. Donc Jacob bâtit un hôtel et il a révélé à la maison de ton père. Lorsqu'ils étaient en Égypte, dans la maison de Pharaon, je l'ai choisi parmi toutes les tribus. Donc Dieu a choisi la tribu de Lévi pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les fautes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Lorsque nous parlons de ce Dieu-là, quoique caché de leur manière, il peut se montrer soit physiquement, il peut se montrer par sa parole, il peut se révéler par les actions qu'il pose, ou par des manifestations extraordinaires. C'est de cette façon-là que Dieu se révèle lorsqu'il sort de sa cachette. Donc le Dieu qui se cache, il ne reste pas toujours caché, mais il se révèle. C'est-à-dire, il sort de sa cachette pour se montrer, pour poser des actes que le peuple peut apprécier, peut admirer. Et c'est ce qui fait que lorsque nous sommes dans une telle retraite, quand nous sommes dans cette rallye de prière, Dieu va se révéler. Parce qu'il ne va pas rester à sa cachette, il se révélera dans nos vies, à travers les situations. Dieu s'est révélé beaucoup plus dans l'Ancien Testament sous forme ou à cet ange qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Dieu s'est révélé à travers cet ange. Parce que cet ange posait les actes comme Dieu. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 16, nous lisons le verset 10 et le verset 11. Genèse chapitre 16, verset 10 à 11. Il avait dit que l'ange de l'Éternel lui dit: je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Au verset 11, l'ange de l'Éternel lui dit: voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Nous voyons Dieu ici se révéler comme cet ange de l'Éternel. Cet ange qui s'adresse à Agar pour lui dire les fils qu'elle portait quand elle était encore enceinte, quand elle attendait famille.
On l'appellera Ismaël. Parce que l'Éternel a entendu ton affliction. Là, nous voyons Dieu se révéler sous forme de l'ange de l'Éternel. Donc il sort de sa cachette et là il pose des actes vis-à-vis d'Agar. Ça c'est d'une manière générale dans l'Ancien Testament. Il y a plusieurs versets où on parle de l'ange de l'Éternel. La deuxième manière dont Dieu se révèle, c'est-à-dire Dieu se révèle à travers les choses cachées qu'il révèle aux hommes. C'est-à-dire, il y a les choses cachées que les hommes ne peuvent pas comprendre, connaître, ni même expliquer cela, mais Dieu révèle ces choses cachées aux hommes. Parce qu'il dit que les choses cachées sont à Dieu et les choses qui sont révélées sont à nous. Donc ceux qui sont cachés, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui a la puissance et c'est lui qui connaît ces choses cachées et peut nous révéler. Et c'est comme ça même quand vous lisez le prophète Jérémie, Dieu dit ceci: invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que toi tu ne connais pas. Donc Dieu aussi peut se révéler à travers les choses cachées, que ces choses cachées qu'il révèle aux hommes. Je vais partager avec vous l'histoire de Daniel. Nous sommes dans Daniel chapitre 2. Le verset 1 à 3. Daniel chapitre 2. Le verset 1 à 3. Les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes, ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Au verset 3, le roi leur dit: j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ces songes. Le roi Nebuchadnezzar a eu un songe, mais quand il s'est réveillé, il a oublié textuellement ce qu'il avait vu. Alors comme autour de lui, il avait l'habitude de consulter le magicien, de consulter les enchanteurs, de consulter toutes ces personnes qui avaient le pouvoir, la capacité de révéler les choses cachées. Il les a invités et ces personnes sont venues vers lui. Le roi leur dit: j'ai fait des songes. Et il avait un esprit agité, il voulait comprendre ce qu'il avait vu. Il leur dit: j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ces songes. Parce qu'il n'a pas pu retenir ça. Mais ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que toujours dans Daniel chapitre 2, le verset 10 à 11, les Chaldéens répondirent au roi: il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté le Dieu
dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Le roi était sûr et certain que ces magiciens qu'il utilise, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, étaient capables de lui dire les songes qu'il avait eus. Et vous allez voir comment le roi les a même menacés. Ils lui ont répondu, roi, ce que tu as vu, tu n'as pas pu retenir parce qu'ils s'attendaient à ce que le roi leur explique les songes qu'il a vus. Or, le roi n'a pas pu retenir, ça l'a échappé, c'est comme ça qu'il était agité. Et c'est comme ça qu'il leur a demandé de lui expliquer les songes qu'il avait eus. Tout ne pouvait pas connaître ce que le roi avait vu en songe. C'est comme ça qu'il lui répond en lui disant, il n'y a personne sur la terre, quel que soit-il, qu'il soit grand et puissant, il est incapable de donner les songes que tu as eu, excepté les dieux qui n'habitent pas dans la maison des hommes. C'est seulement que lui qui soit capable de révéler ces songes que toi tu avais vus. Alors nous allons toujours dans le chapitre 2, le verset 19 à 24. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. C'est lui qui donne la sagesse, et il donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Ainsi après cela, Daniel fut conduit auprès du roi. Au verset, toujours Daniel 2, 27 à 28. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Donc il n'y a que Daniel à qui Dieu a révélé. C'est comme ça que Daniel a commencé à glorifier Dieu. Il a commencé à l'exalter, à disant ces choses, il n'y a que toi qui peux les révéler. Donc Dieu a révélé le secret du songe de Nebuchadnezzar à Daniel. C'est comme ça que Daniel a été conduit auprès du roi. Et Daniel a demandé la faveur pour qu'on ne puisse pas exécuter ces magiciens-là, ces enchanteurs et ces chaldéens qui étaient incapables
de dire ce songe au roi. Comme Dieu lui a révélé, Daniel a compris. C'est comme ça que Daniel est allé auprès du roi, va lui expliquer les songes qu'il avait eu. Donc il n'y a que notre Dieu qui soit capable de révéler les choses cachées. Il y a des choses qu'on ne peut pas connaître dans la vie. Il y a des choses qu'on ne peut pas connaître dans sa famille. Mais Dieu dit dans Jérémie 33, invoque moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées que toi tu ne connais pas. Donc Dieu se révèle aussi à travers les choses cachées. Et Daniel expliquera au roi, parce que le roi avait vu une statue en or, et la tête était en or, la poitrine était en bronze, et le roi a vu qu'il y avait les pieds, l'argile mélangée avec le fer. Ça représentait les 4 empires qui ont eu une relation avec Israël. L'empire babylonien, l'empire médo-perse, l'empire grec et l'empire romain. Donc l'explication que Dieu voulait donner au roi Nebuchadnezzar, c'était ça. Mais Nebuchadnezzar a eu les songes, il ne savait pas. Parce que ça l'a échappé. Mais Dieu qui est dans les cieux a révélé cela à son serviteur Daniel. Donc ne soyez pas étonnés. Dieu est capable de vous révéler des choses cachées qui se sont passées même depuis des siècles. Mais il peut révéler cela. Vous savez que les choses cachées, il n'y a que Dieu qui peut les révéler. Je dis que ce Dieu-là connaît ce qui se passe dans les ténèbres. Il connaît tout. Et il peut révéler ces choses. Et c'est là, parfois, les hommes ont difficile à les faire. Donc il n'y a que Dieu qui peut le faire. Ça c'est la deuxième manière dont Dieu peut se révéler à nous, en nous révélant les choses cachées. La troisième manière que Dieu se révèle à nous, c'est que Dieu se révèle à travers ses actions extraordinaires. Des actions extraordinaires qui manifestent sa puissance. Sa puissance telle que la guérison, les prodiges, les solutions aux problèmes compliqués des hommes. Donc Dieu sort de son silence pour manifester sa puissance, la puissance de la guérison, des miracles prodiges. J'aimerais dire au peuple de Dieu, ce qu'on a vécu dans les actes des apôtres, ça n'a pas changé, ça n'a pas varié. C'est le même Dieu qui continue à le faire aujourd'hui. Et c'est comme ça que la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc ce que Jésus a fait hier, il fera aujourd'hui, il le fera demain. Dieu n'a pas changé. Dieu se révèle d'une manière extraordinaire par sa puissance. Bien-aimé, on ne sait pas limiter ou quantifier la puissance de Dieu. Et cette puissance se manifeste par des miracles, par des prodiges. Les miracles existent. Aujourd'hui encore, Dieu opère des miracles. Je sais qu'il y a des choses parfois que les gens réduisent la puissance de Dieu en racontant. Vous savez par exemple quand les gens, quelqu'un peut venir témoigner, dire que non, j'ai vécu un miracle de Dieu, j'ai eu le visa. Mais le visa n'est pas un miracle de Dieu. Parce que dans des pays normaux, on a des visas. Quand on a rempli les conditions, ça se donne facilement. Vous savez, une fois, nous sommes allés en Afrique du Sud, c'était à Med. Nous sommes allés suivre la formation sur la mission.
Nous sommes allés suivre la formation à l'école MED sur la mission. Et on nous a invités aussi à une conférence. Nous sommes allés plusieurs, nous étions les étudiants, plusieurs nous sommes allés à cette conférence. Il y a un homme de Dieu qui est venu de Kinshasa qui devait animer la conférence. Il est arrivé, j'étais le nom. Il a commencé à parler. Et dans la salle, il n'y avait pas seulement les Congolais, il y avait les Sud-Africains, les Ghanéens, les Nigériens, il y avait donc plusieurs nations, plusieurs pays qui étaient représentés à cette conférence. Au lieu de parler du sujet concernant la conférence, il a commencé à dire que non, Dieu a fait des miracles dans sa vie parce qu'il voyage à travers le monde. Il a commencé même à citer certains pays où il est parti. Alors on a vu certains hommes de Dieu commencer à sortir. Parce que ces hommes de Dieu là se disent, mais ça ce n'est pas un miracle. En Afrique du Sud, il y a quelqu'un qui peut aller aux États-Unis aujourd'hui, 2 jours après il rentre. Donc ça dit, ce sont des choses que pour nous on trouve ça miracle, mais pour les autres ce n'est pas un miracle, c'est normal. C'est là aujourd'hui nous avons réduit un peu la puissance de Dieu à des choses éphémères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le miracle, c'est quelque chose qui n'a pas cours normal, quelque chose qui est surnaturel. C'est ça le miracle. Vous allez voir qu'aujourd'hui, à travers les témoignages, nous avons réduit un peu la puissance de Dieu par la façon de témoigner. Donc les gens ne savent pas faire la différence entre la guérison et le miracle. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on croit que ce Dieu-là, il est seulement diminué dans cela. Non, la puissance de Dieu, c'est la même puissance que Dieu a déployée même dans l'Ancien Testament. Amen. Et Dieu se manifeste à travers cette puissance. Une puissance extraordinaire, telle que la guérison, les miracles, les prodiges. Dieu donne des solutions aux problèmes compliqués des hommes. Je vais lire quelques passages dans la Bible pour vous parler de ces miracles de Dieu, de la guérison et de la délivrance que Dieu peut opérer. Le premier texte que je prends, nous sommes dans Exode chapitre 12. Le verset 29 à 33. Exode chapitre 12, le verset 29 à 33. La Bible dit ceci. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans les pays d'Égypte. Depuis les premiers-nés de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis, vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple. Ils avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Alléluia. Amen. Regarde ce que Dieu fait. En maintes fois, Dieu a frappé Pharaon et les Égyptiens par les 10 plaies. Mais Pharaon continuait à résister. Pharaon continuait à s'opposer pour laisser partir le peuple d'Israël. Et vous savez, à un certain moment, lorsque Moïse, quand vous lisez la Bible, est allé à la rencontre de Pharaon pour la première fois, en lui disant, notre Dieu nous envoie vers toi. Tu dois libérer ce peuple pour qu'il aille le servir. Pharaon lui dit, qui est ce Dieu-là
pour que moi je puisse obéir. Parce que Dieu avait dit à Moïse, si Pharaon persiste, prenez les bâtons ou la verge d'Aaron, vous allez frapper par terre et ça deviendra un serpent. On a pris la verge, ils ont frappé, c'est devenu un serpent. Pharaon a appelé ses magiciens. Ces magiciens sont venus, ils ont frappé la verge, c'est devenu aussi un serpent. Mais le serpent d'Aaron va avaler le serpent des magiciens. Mais Pharaon n'a pas obtempéré, Pharaon n'a pas laissé le peuple partir. À tel point que Moïse était mal vu auprès du peuple d'Israël. Parce que Pharaon dit, ah, je comprends maintenant, vous demandez de libérer ces peuples, alors je vais encore augmenter les travaux. Donc la souffrance a encore augmenté lorsque Moïse est allé le voir. Et quand Moïse sortait de chez Pharaon, il a rencontré le chef des enfants d'Israël. Il dit, toi, tu as mis les couteaux dans la main de Pharaon. Moïse maintenant va aller auprès de Dieu. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui m'as envoyé. Mais Pharaon n'a pas libéré le peuple. Pharaon était encore endurci terrible. À tel point que même Moïse n'était pas sûr que ce peuple être délivré. Il y a des situations bien aimées. C'est comme des fers, comme des barrières bloquées. Tu te poses la question, est-ce que ce sera possible et que ça peut se renverser un jour? Mais Dieu savait. Il connaissait les moments. Il avait dit que Dieu avait dit à Moïse que c'est moi ici, c'est le dernier. C'est là ce que vous allez faire. Prenez un agneau sans défaut. Vous allez l'immoler. Prenez son sang. Mettez sur le linteau. Et les enfants d'Israël sortiront de l'Égypte. Mais ils sont sortis comment? Cette nuit-là, Dieu a frappé les Égyptiens. Bien-aimé, Dieu est puissant. On ne pas contrôler sa puissance. Même le Pharaon ne s'attendait pas à ça. Personne ne s'attendait à ça. La nuit là, on a constaté qu'il y avait des morts partout. Chez tous les Égyptiens. Jusqu'au dernier. En commençant par Pharaon. Il a perdu son premier-né. Que ça soit du côté des animaux. Il a perdu. Pharaon va appeler la nuit Moïse. Il dit, Moïse, viens, partez. Partez. Vous voyez comment il libère? La main puissante de Dieu a touché Pharaon et Pharaon a libéré. Il dit, partez, prenez vos brebis, prenez tout ce que vous avez besoin et bénissez-moi. Les Égyptiens criaient. Ils disaient que si ce peuple traîne encore, nous allons périr davantage. Vous voyez comment Dieu s'est révélé? Comment Dieu a libéré son peuple? Par des actions extraordinaires, par sa puissance. Et ce jour-là, Israël est sorti de l'Égypte. Pendant au moins 400 ans d'esclavage. À tel point qu'il n'y avait plus d'espoir. Parce qu'on se disait, qui peut vraiment convaincre cet homme? Qui peut nous délivrer entre les mains de Pharaon? Parce que Pharaon lui-même disait, on verra qui est ce Dieu-là qui viendra vous délivrer entre mes mains. Mais Dieu lui a montré, lorsqu'il s'est révélé, qu'il reste un Dieu puissant. El Shaddai, le Dieu puissant. Il se révèle par la puissance. Dieu se révèle aussi par une puissance à travers des guérisons extraordinaires. Dans 2 Rois, chapitre 5, la Bible parle de l'histoire d'un grand général syrien qui s'appelait Naaman. Naaman était un vaillant combattant. À travers lui, il a pu délivrer la Syrie, puis remporter plusieurs victoires avec la Syrie. Même il n'a pas respecté beaucoup ce général.
là. Mais malheureusement pour ce général, il était lépreux. Ce général était lépreux. Il n'y avait personne pour le guérir. Chez lui à la maison, il avait une servante qui travaillait auprès de son épouse. Elle était une Israélite. Cette servante va dire à sa patronne, la femme de Naaman, si mon patron, si mon maître pourrait se rendre en Israël, il sera guéri de la lèpre. Imaginez-vous un grand homme comme ça que tout le monde respecte, même le roi. Mais il était lépreux. Alors Naaman a accepté cette proposition. Il est allé en Israël. Mais il est allé avec ses serviteurs. Il a amené des habits, des mâles et des mâles. Il a amené de l'or, il a amené de l'argent. Toutes ces choses, il est allé avec. Et le roi de Syrie a adressé une lettre au roi d'Israël. Je t'envoie mon homme bras droit, Naaman, afin que vous le guérissez de la lèpre. Naaman est allé en Israël. Il est allé avec la lettre auprès du roi. Il présente la lettre. Le roi déchire les vêtements. Il dit, est-ce que moi je suis Dieu pour guérir quelqu'un qui est malade? Quand Élisée a entendu cela, Élisée dit au roi, envoyez-les chez moi. Alléluia. Amen. Il y a des choses que le roi ne peut pas faire. Il y a des choses qui sont réservées aux hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des choses que les politiciens ne peuvent pas faire. Il y a que les hommes de Dieu qui peuvent le faire. Il a envoyé ce général auprès d'Élisée. Le général est arrivé auprès d'Élisée avec tout son escorte, avec des serviteurs, tout ce qu'il avait. C'était un grand général. Élisée lui envoie un message. Il dit, bon, dites-lui qu'il aille seulement se jeter 7 fois dans les eaux du Jourdain, il sera guéri de la lèpre. Quand le général a entendu cela, il dit que le général était devenu fou. Il dit, comment? Je suis venu chez le prophète, je ne l'ai même pas vu. Moi je croyais qu'il allait sortir, il allait prendre sa main et m'imposer et que je serais guéri. Vous voyez la formule que lui avait? Alléluia. Amen. Des fois, nous avons aussi une formule. Hein? J'ai déposé un dossier entre les mains de mon oncle. Je suis sûr et certain. Comme mon oncle est là, j'aurai du travail. Non, des fois, c'est faux. Dieu n'agit pas dans la même formule que la manière que nous nous pensons. Et ce général était furieux. Il était fâché. Il dit, il ne m'a même pas vu. Il m'envoie seulement le message. Est-ce que chez nous là-bas en Syrie, il y a l'Albana, il y a aussi des fleuves, pourquoi pas chez nous seulement les eaux de Jourdain? Quelqu'un peut être malade, vous priez pour lui. Je me souviens un jour, j'ai reçu une maman. Elle habite notre quartier où se trouve l'église. Elle est venue le jour de l'entretien, le jour que je reçois. Elle est venue avec son enfant qui était vraiment malade. Un garçon là de 15 ou 17 ans. Elle était sérieusement malade. Bon, elle ne prie pas avec nous. Je ne sais pas là où elle prie. Mais elle est venue. Elle m'a posé le problème que pasteur, pas prier pour mon fils qui est vraiment malade. Parce que l'enfant n'arrive pas à marcher. Alors j'ai exhorté la maman. Et j'ai prié, j'ai imposé ma main et c'est fini. Je vois la maman me regarder. Elle dit, Tata pasteur. Et Sili? Je dis, Maman et Sili. Elle sortait de mon bureau. Après elle revient. Tata pasteur. Maman. Maman.
J'ai prié pour l'enfant. Et je sais que Dieu a guéri cet enfant. Alors, quand il est parti, j'ai compris que cette maman, peut-être elle prie dans une... Parce que c'est ce que les gens croient. Les gens croient que ce qui peut guérir, c'est les choses que vous touchez, c'est les choses qu'on vous donne. C'est pour ça que vous allez voir que les gens considèrent beaucoup plus le féticheur que la parole de Dieu. Parce que le féticheur utilise des méthodes, des stratégies pour te faire voir que tu auras la guérison. C'était ça aussi, Naaman croyait à cela. Mais ses serviteurs l'ont convaincu d'aller. Il s'est plongé 7 fois dans les eaux du Jourdain et il a été guéri. Lorsqu'il est rentré, voilà ce qu'il va dire à Élisée. Dans 2 Rois chapitre 5, le verset 15, il dit ceci. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite, avec son cortège et tous ses serviteurs. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est qu'en Israël. Je reconnais qu'il y a le Dieu en Israël. Pourquoi? Parce qu'il a été guéri. Pourquoi? Parce que Dieu a manifesté sa puissance. La puissance de guérison. Dieu sort de sa cachette et guérit Naaman. Donc Naaman est retourné en Syrie, guéri, témoignant les dieux d'Israël. C'est comme ça que Dieu fait. Par sa puissance, par ses manifestations, Dieu guérit ce qui semble être impossible aux gens. Dieu est capable de les guérir. Parce qu'il y a des maladies aujourd'hui, le médecin peut déclarer impossible. Parce que la médecine a aussi des limites. Mais Dieu n'a pas de limites. Donc les maladies qu'on peut déclarer impossibles ou incurables, Dieu est capable de les guérir par sa puissance. C'est comme ça qu'il sort de sa cachette et guérit. Naaman est rentré guéri totalement. Et il a témoigné la grandeur de ce Dieu. Et Dieu aimerait que nous puissions témoigner sa grandeur lorsqu'il se révèle à nous par la guérison. Amen. S'il faut parler encore de la puissance de Dieu, voyez ce qui s'est passé. Comment Dieu a délivré Pierre en prison. Tuer, exécuter Jacques. Ça a créé la panique. Ça a créé la peur. Alors il fait arrêter Pierre. Il le met en prison. Mais pas n'importe quelle prison. Le roi prend toutes les dispositions possibles. Beaucoup de barrières pour arriver là où se trouve Pierre. Et là où Pierre était, dans un cave qu'on peut dire, donc un coin là qui n'a même pas assez de grandeur, mais une petite chose comme ça, on le met là-bas, mais là on le met aussi, il est mignoté, c'est-à-dire on lui met des chaînes pour qu'il ne puisse pas se libérer. Parce que le roi a pris toutes les dispositions qu'il n'y ait personne qui peut le libérer. Et l'église a compris. L'église a dit, dans ce cas, nous allons prier. L'église s'est retirée. Dans la maison de leur fille, ils ont commencé à prier. Même l'église qui priait, l'église était étonnée de ce qui est arrivé. Pierre lui-même étonné. Pendant qu'il dormait, il croyait avoir une vision. Là, j'ai entré. Là, j'ai passé devant des soldats qui gardaient. Il y avait plusieurs barrières. Là, j'ai passé. Personne n'a vu là, j'ai passé. Là, j'ai allé là où se trouvait Pierre. Quand il est arrivé, il lui a levé les chaînes, il lui a tenu par la main. Pierre ne comprenait, il croyait avoir rêvé. Il le fait passer.
À ce moment-là, Pierre se rend compte qu'il est libéré de la prison. Voyez comment Dieu a fait. Maintenant, regardez. Pierre se dirige vers ses frères là où ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier. Il frappe à la porte. Une servante est venue ouvrir. Quand il regarde comme ça, c'est Pierre. Au lieu d'ouvrir dans la joie, elle va vers les autres. Oh, Pierre est là. Mais toi, tu es malade. Ce n'est pas lui. Mais vous priez pourquoi? Alléluia. Amen. Donc même ceux qui priaient ne savaient pas que Pierre était délivré. La puissance de Dieu, lorsqu'elle agit, même nous tous nous sommes surpris. Nous tous nous sommes étonnés. Parce que c'est comme ça que Dieu n'a rien compris. Et vous savez, tous les militaires là qui étaient des gardes ce jour-là ont été arrêtés. Comment Pierre est sorti? Parce que personne ne l'a vu. Alléluia. Amen. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Dieu a dit, celui qui m'a vu a vu mon Père. Dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, le verset 18. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans les seins du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc Christ s'est incarné pour révéler les vérités. Hébreux chapitre 1er verset 1 à 4. L'épître aux Hébreux enrichit encore en disant ceci. Après avoir est venu nous révéler le véritable Dieu. Et c'est comme ça qu'elle me dit qu'après autrefois nous avons parlé à travers nos pères, à travers les prophètes, Dieu dans ces temps de la fin nous a parlé à travers les fils. C'est-à-dire en dehors de Jésus, il n'y a pas une autre personne qui peut dire que non, moi je suis le Messie. Il n'y en aura pas parce que Christ est le dernier. Il est le premier et le dernier parce que c'est lui qui est venu nous révéler le véritable Dieu. Parce que Dieu autrefois utilisait les prophètes, mais dans ces temps, c'est à travers les fils. Donc Dieu aussi s'est révélé par l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est incarné, qui a pris la forme d'un homme et qui a vécu sur la terre pour venir nous sauver. Et la cinquième manière de se révéler de Dieu est la dernière. C'est que Dieu s'est révélé aussi par sa parole, par les visions et par les songes. Dieu s'est révélé à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une révélation de Dieu. Ça veut dire que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit de la part de Dieu. C'est comme ça que la véritable église prêche la parole de Dieu. La véritable église ne prêche pas des histoires, ne prêche pas les histoires des fondateurs, ne prêche pas les histoires des prophètes. Mais la véritable église prêche la parole de Dieu parce que cette parole a été révélée par Dieu lui-même. C'est ce qui fait que cette parole, lorsqu'elle est prêchée, elle produit des effets. Bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un peut tomber 10 fois sous l'onction du Saint-Esprit, mais s'il n'a pas été touché par la parole, il ne sera pas converti. Amen. Parce qu'il n'y a que la parole qui peut changer les vies. C'est comme ça que Hébreux dit ceci. Quand vous lisez Hébreux chapitre 4, le verset 12 à 13, Hébreux dit clairement que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante en nous jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Les jours de la Pentecôte,
Lorsque Pierre s'est levé, il s'est adressé aux Juifs. Il leur a parlé que c'est Jésus que vous avez crucifié, c'était lui le Messie. Ça veut dire qu'en ce jour-là, il y a eu plus de 3000 personnes qui se sont repenties et qui ont donné leur vie à Jésus. Donc la puissance de Dieu, nous la vivons lorsque la véritable parole aussi est prêchée. Cette parole qui est prêchée est accompagnée de la puissance de Dieu. Elle est accompagnée de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu ne vient pas dans des choses qu'on raconte. Mais la puissance de Dieu vient de la parole de Dieu. Vous avez un exemple dans la Bible. Lorsque vous lisez dans Actes chapitre 8, à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. D'abord, dans Actes chapitre 7, il y a eu la mort d'Étienne. Étienne est mort martyr. Dans Acte 8, il y a une persécution qui était dirigée contre les disciples. Alors Philippe, lui, a fui dans une ville de Samarie. À partir du verset 5 de Acte 8, Philippe fuyait parce que tout le monde fuyait la persécution. Ce que j'ai aimé avec ses disciples, ils fuyaient la mort, mais là où ils partaient, ils étaient en train de parler de Christ. Les gens fuient la mort, mais ils sont en train d'annoncer Christ. Partout ils fuient. Philippe arrive dans une ville de Samarie. Là où Philippe arrive, là veut dire qu'il y avait un homme puissant, Simon le magicien. Cet homme donc je peux dire même que cet homme a avenimé toute une contrée qui lui appartenait à lui. Il a fait de ces gens-là ses adeptes à lui, des simoniens. Ces gens disaient il n'y a jamais eu une puissance. Ça veut dire que maintenant les miracles commençaient à accompagner Philippe. Les gens étaient délivrés, les démons criaient par terre, les gens étaient guéris. Les gens se sont rendus compte que non, ça c'est autre chose qui arrive. Puissance pour étonner, pour envoûter, ainsi de suite. C'est comme ça que Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 24 que dans les temps de la fin, parce que notre Dieu est puissant. C'est ce qui s'est passé avec que même les personnes qui avaient écrit à cet homme le magicien se sont convertis, ils ont donné leur vie à Jésus. Pourquoi? Parce que Philippe a apporté l'évangile. Dieu nous parle à travers les visions. Paul a reçu plusieurs visions. Dans Acte 16, 9 à 10, il voulait aller ailleurs. Pendant qu'il dormait la nuit, il a vu un Macédonien qui est venu qui dit secourir-nous. Il a compris que Jésus l'a envoyé vers la Macédoine. Donc Dieu nous parle aussi à travers les visions. Dieu nous parle aussi à travers les songes. Ne négligez pas les songes. Regardez Joseph. Les songes qu'il a eu s'est réalisé. Dans Genèse chapitre 37, 5 à 10, les songes qu'il avait eus s'est réalisé, s'est accompli. Donc Dieu, au-delà de sa parole, il nous parle à travers les visions. Dieu se révèle aussi à travers les songes. Donc il sort de sa cachette pour nous montrer les visions. Il sort de sa cachette pour nous donner des rêves. Quoique caché, Dieu se révèle. C'est ce qui fait que pendant ces rallyes de prière, il va se révéler dans plusieurs situations. Croyez à cela que vous n'allez pas terminer ces rallyes de prière sans que Dieu ait agi dans votre vie, même dans votre famille, parce qu'il sortira de sa cachette et vient ton secours. Il va agir. Ayez cette détermination, ayez cette conviction, ayez cette confiance en lui, que le temps que vous passez ici, ce n'est pas le temps inutile. Il y a la visitation divine. Dieu sortira de sa cachette et il va se révéler. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons prier pendant ces quelques minutes. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous voulons prier. Je parlais de ce Dieu-là qui sort de sa cachette, qui se révèle de plusieurs manières. Il
peut se révéler par les choses cachées que nous ne comprenons pas, pour nous révéler à nous. Il y a parfois des situations compliquées dans ta vie. Mais à travers ces râles de prière, Dieu peut te révéler certaines choses. Peut-être si c'est un cas de maladie ou de délivrance, Dieu va exercer sa puissance pour vous libérer de toutes ces choses. Dieu peut aussi te toucher, te guérir à travers la parole, le message qui sera prêché en ces lieux. Dieu aussi peut te révéler, peut se révéler à toi à travers les songes et les visions. Chacun soit visité par ces dieux. Que chacun soit visité par ces dieux-là. Qu'il y ait des familles qui soient visitées par ces dieux-là. Que chacun puisse avoir un témoignage à donner avant la fin de cette année. Parce qu'il est ce Dieu-là qui sort de sa cachette et qui se manifeste par une puissance extraordinaire. Nous chantons ce cantique et nous prions. Seigneur, montre-toi, tel que tu es. Seigneur, montre-toi, tel que tu es. C'est ma prière. Seigneur, montre-toi, tel que tu es. Seigneur, montre-toi. Seigneur, montre-toi, tel que tu es. Seigneur, montre-toi, Seigneur, montre-toi. C'est ma prière. Montre-toi, tel que tu es. Seigneur, montre-toi. Seigneur, montre-toi. Que les malades soient guéris. Montre-toi. Que les vies soient changées. Tel que tu es. Seigneur, montre-toi. Montre-toi. Tel que tu es. Yahweh Mimonisa. Yahweh Mimonisa. Tomonayo. Mimonisa. Topilayo. Nolengo Zali. Yahweh Mimonisa. Yahweh Mimonisa. Tomonayo. Mimonisa. Topilayo. Nolengo Zali. Oh Yahweh Mimonisa. Yahweh Mimonisa. Révèle-toi. Mimonisa. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Demandant la visitation de Dieu. Yahweh Mimonisa ndenge yozali. Ce Dieu-là sort de sa cachette et se révèle à nous.